Nous rendons encore grâce à Dieu qui nous aime beaucoup, nous qui nous ressourçons dans sa parole. Et aujourd'hui, il nous fait la grâce d'aborder un sujet très important, très sensible, sur le mariage. Il y a 3 types de mariage. Il y a le mariage dont c'est Dieu lui-même qui fait le choix du partenaire. Il y a le mariage où c'est les parents qui font le choix pour les enfants. Et il y a le mariage où c'est les enfants qui font le choix et les parents valident. Ils acceptent ou ils refusent. Et nous allons voir dans la parole de Dieu le commencement du mariage. Celui qui est l'auteur du mariage, c'est Dieu. Tout est parti de lui. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est Dieu qui a regardé l'homme qu'il a créé, l'a observé et a vu que il y a quelque chose qui lui manque. Et il faut que le plus rapidement que possible, il puisse combler ce vide. Et il a dit à l'homme, le premier être humain qu'il a créé, qu'il doit lui faire une aide qui soit son vis-à-vis, son semblable. Donc, pour tout ce qui concerne le mariage, on doit toujours faire recours à celui qui est l'auteur du mariage, qui est le fondateur du mariage, Dieu. Des 3 types dont j'ai parlé, que Dieu lui-même fait le choix, nous avons vu que pour le cas de Isaac, c'est Dieu lui-même qui a fait le choix, pour ne plus parler d'Adam. Dieu a choisi pour Isaac une fille qui répond à ses critères. Une fille belle, une fille sérieuse, une fille laborieuse. Elle n'est pas fainéante. Elle travaille. Elle a démontré le premier jour qu'elle a rencontré l'envoyé d'Abraham. Et c'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui. Et les prochaines fois, nous allons aborder aussi les 2 autres cas où c'est les parents qui font le choix ou c'est les enfants qui font le choix. Pour le cas où Dieu te fait le choix, c'est le cas le plus indiqué. Mais cela ne veut pas dire que les autres cas ne sont pas reconnus par Dieu. Non, jamais, je n'ai pas dit ça. Et quand c'est Dieu lui-même qui se décide à te choisir une fille ou à te choisir un garçon, c'est très beau. Mais c'est suivi d'épreuves. Parce que là où Dieu se met à l'œuvre pour glorifier son nom, ça provoque chez le diable la jalousie, le mécontentement. Et dans ces gens de mariage, le diable se lève pour semer de troubles, de confusion. Nous avons parlé du cas d'Isaac.
où Dieu a fait le choix pour l'un et pour l'autre, mais le diable a bloqué l'accouchement de Rebecca pendant 19 ans. Et c'est la 20e année que Dieu a intervenu, a écouté les supplications d'Isaac et lui a accordé des jumeaux. Je parlerai de mon cas. Mon propre cas est similaire à celui d'Isaac. Dieu, un jour où j'étais à l'église, m'a dit, quand la femme que j'ai épousée, qui est avec moi aujourd'hui, est venue pour la première fois et est venue s'installer sur le banc qui est juste derrière moi. Elle s'est levée au moment de la présentation, elle s'est présentée et elle a dit d'où elle venait. Hein? J'ai dit, je vais regarder celle qui vient de ce pays. Et quand j'ai tourné mon regard et je l'ai regardé, en retournant ma tête, j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit à l'oreille, c'est ta femme. Hein? J'ai tiqué. Je n'ai pas vite accepté. J'ai demandé au Seigneur, parce que quand j'ai regardé la personne, elle était habillée en dame. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas une femme d'autrui par hasard? Moi, je ne veux pas de problème. Hein? Vous allez comprendre que c'est l'immaturité qui m'a fait douter du choix de Dieu. Si j'étais mature en ce moment, je n'allais pas lui dire, je ne veux pas de problème, est-ce que ce n'est pas une femme d'autrui? Dieu ne peut jamais proposer une femme d'autrui à quelqu'un, jamais. C'est beau, c'est bien. Mais, comme je l'ai dit tantôt, quand c'est Dieu qui s'implique directement dans une chose, le diable réagit toujours. J'ai insisté pendant longtemps pour que Dieu me confirme que ce n'est pas la femme d'autrui, mais Dieu ne m'a pas répondu. J'ai pris le courage, je me suis approché d'elle, j'ai dit, le Seigneur m'a dit que tu es ma femme. Elle a dit, si le Seigneur le décide, je ne peux rien. Que sa volonté soit faite. Mais elle n'avait pas accepté du coup. Elle veut que le Seigneur le confirme autrement à son niveau. Et l'ennemi a profité de cette situation et a mis entre nous deux de la mésentente. Les gens sont entrés dedans et nous ont séparés. On a perdu 6 ans. Et c'est en décembre que j'ai dit, 6 ans, 5 ans après, j'ai commencé par dire, Seigneur, donne-moi ma femme, je suis fatigué de rester célibataire. Et tout ça. Et il m'a répondu avec une voix menaçante. Je t'ai déjà dit que c'est Marie qui est ta femme. Hein? Alors que toutes les fois qu'il me parlait, c'était avec une voix douce. Mais cette fois-ci, il a haussé le ton. Et c'est ce qui a tout changé. À partir de ce moment, moi qui n'avais plus son numéro, je l'ai cherché auprès d'une soeur qui est son amie. J'ai prié, j'ai dit, tu as insisté, tu as dit que c'est elle. Voici, je vais l'appeler demain matin. Si elle me répond encore mal, je préfère ne plus me marier. Je vais rester dans le célibat.
Le Seigneur n'a rien dit. Mais la nuit, il m'a amené son image. Elle m'a souri 2 fois. Et le matin, quand je l'ai appelée, dans notre conversation, c'est ce que j'ai remarqué. Elle a souri 2 fois au téléphone et j'ai reconnu que le Seigneur est vraiment dans cette affaire. Il y a très longtemps, elle ne m'a plus jamais souri. Donc, Dieu peut te faire un choix. Si il le veut. Mais c'est à toi de savoir comment gérer. Si Dieu te fait un choix, c'est bon. Mais prépare-toi pour que le diable ne te soit pas une pièce d'achoppement, un blocage, parce que tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Je vais m'en arrêter là. Et à la prochaine fois, nous allons parler des autres cas. Seigneur Dieu, je voudrais te dire merci pour ce moment de partage avec tes enfants qui se préparent au mariage. Beaucoup d'entre eux jeunes, prient, veillent pour te demander de leur montrer leur partenaire. L'homme avec qui elles vont se marier. La femme avec qui ils vont se marier. Oh Dieu, réponds à tes enfants d'une manière ou d'une autre. Fais le bon choix pour que leur foyer puisse résister dans les moments difficiles. Merci d'exaucer cette prière et de répondre à tous ceux qui ont tourné leur espérance vers toi, leur regard vers toi et attendent que tu leur donnes de précision. Reçois la gloire, Père, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.